Ça va, vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Pas facile pour moi d'être là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Prenez votre temps. J'ai des problèmes d'érection. D'accord. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Bon, c'est courageux de votre part d'être là malgré l'appréhension. Non, c'est pas ça. Vous avez des ennuis de santé? Non, non, non. Les préliminaires se passent bien. Mais trop souvent, au moment de passer à l'acte, Et est-ce que vous observez des différences entre les moments où ça fonctionne et ceux où ça ne fonctionne pas dans votre manière de vous sentir, dans votre état d'esprit? ouais, clairement. C'est ma nervosité qui fait les différences. Et j'ai essayé les exercices de respiration, tout ça. Fait rien. Et vous savez ce qui vous rend nerveux? Donc, d'après ce que je comprends, ce qui vous pose problème, c'est le passage des préliminaires à l'acte, comme vous dites. Ouais. L'acte étant... La pénétration. Oui, on a tous et toutes été nourris à cette approche de la sexualité, avec les préliminaires, d'abord, et puis l'acte, comme vous dites. Mais d'après ce que je comprends, peut-être que ça vous ferait du bien de penser un peu en dehors de ce modèle-là. C'est-à-dire... Si on revient à l'origine du mot, préliminaire veut dire qui prépare à. Donc ça induit une hiérarchisation. Mhm. Donc mettre plus l'accent sur les préliminaires? Ou les envisager comme partie intégrante de l'acte. Ça fait qu'il n'y a plus de préliminaires, du coup. Et l'acte sexuel... En fait, il y a plus d'actes sexuels, il y a des actes sexuels. C'est ça? À vous de voir si ça vous convient mieux. C'est intéressant. D'autant plus que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouissent uniquement par pénétration. Et ça vous fait pas relativiser de savoir ça? Bon, après, peut-être que vous avez des partenaires pour qui c'est important, je sais pas. Je sais pas, j'en parle pas beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites, mais je vais pas vous mentir, je ressens une certaine pression sociale aussi. Typiquement, si je suis dans une soirée avec des amis ou mon frère, surtout mon frère, que je rentre pas seul et qu'au moment de la pénétration, voilà, je vais avoir l'impression qu'il n'y a pas eu de sexe. Et je vais d'autant plus mal le vivre que si après on me demande comment c'était, je mentirais. Et ça me faisait ça aussi avec mes ex-copines. Les périodes où ça allait bien, pas de problème, j'en parlais. Par contre, quand ça allait pas, j'en parlais pas. Pas possible. Oui, je comprends cette pression dont vous parlez. Après, vos amis, votre frère, vos partenaires, à vous de voir où sont vos priorités. J'ai pas dit que le regard des autres était plus important que mes partenaires. Hein. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais vous dire, même pendant les préliminaires, ça m'arrive ce dont je vous parle. Enfin, préliminaire, pas préliminaire, vous m'avez compris. Bref, quand on commence à... Voilà, et que mon corps répond pas, c'est une souffrance. Oui, quand le corps et la psyché ne sont pas en harmonie, on appelle ça la discordance sexuelle. On peut avoir l'idée sans que le corps ne suive, et inversement, le corps peut se manifester sans qu'il y ait de désir. Les discordances sexuelles. Oui, pour plein de raisons, le corps peut ne pas répondre par nervosité, par manque d'envie, par... Manque d'envie, je crois pas, non. Vouloir réaliser une idée, c'est une chose, le plaisir, c'en est une autre. Si vous avez l'idée mais que votre corps ne suit pas, je crois pas que ce soit utile de lui faire la guerre. Et vous comprenez ma frustration quand même. Oui.
bien sûr. Ça devrait pas être aussi compliqué. Est-ce que c'est pas cette notion de devoir qui vous complique la vie finalement? Si vous voulez un conseil, cherchez le plaisir d'abord.